Allora, due nostri amici, colleghi di due università, l'Università della Lorena e l'Università di Santiago de Compostela, sarebbero dovuti essere qui oggi. Purtroppo per motivi di diverso genere, motivi seri, non sono potuti venire, però ci hanno pregato di, come dire, di leggere, hanno inviato una lettera e ci hanno pregato appunto di leggere questa lettera prima degli inizi dei lavori appunto del convegno. Allora io chiedo a Katia Blairon dell'Università della Lorena e a Anna Margherita Russo invece dell'Università della Calabria di leggere le lettere di Stéphane Pierre-Caps e di Roberto Blanco Valdés. Je me fais donc la voix de Stéphane Pierre-Caps et je vais lire cette lettre en français puisque c'est donc dans sa langue maternelle que l'on exprime le mieux peut-être ses sentiments. C'est à l'occasion d'un séminaire UNIDEM organisé à Nancy par la commission de Venise en 1997 que j'ai fait la connaissance de Silvio Gambino. Ce fut là le point de départ d'une collaboration académique et scientifique entre nous et nos deux universités, mais aussi d'une relation d'amitié, pour ma part associée à une grande estime. Avec pour toile de fond les collines ensoleillées de Calabre et la majesté minérale de la place Stanislas. Des unes à l'autre, il eut bien des allées, des venues, presque un pont aérien, voire ferroviaire. D'ailleurs, il y a à peine un mois, Silvio était encore à Nancy pour évoquer une question très délicate en ce moment, celle de la sécurité intérieure et des libertés. De liberté, il en fut bien question durant ces années qui nous réunirent si souvent, mais pas seulement. S'il ne m'appartient pas ici de retracer le parcours universitaire et européen si fécond de Silvio, qui l'a notamment conduit à recevoir le titre de docteur honoris causa de l'Université de Lorraine, qu'il me soit toutefois permis d'évoquer ce qui m'a sans doute le plus marqué, la puissance intellectuelle et le courage d'un humaniste, d'un juriste, au service de la promotion des droits fondamentaux et de l'État social, dans une Europe désormais en proie au doute et proche de l'abandon de soi. Nul militantisme dans cela, mais bien plutôt l'expression d'une tradition héritée de la Renaissance, de cette République européenne des lettres annonciatrices de l'esprit des Lumières et qui ignorait alors les frontières. Mais la question des droits fondamentaux se renouvelle sans cesse et requiert une constante vigilance. À cet égard, j'ai toujours été impressionnée par l'activité incessante et débordante de Silvio, toujours prompt à répondre aux mails qu'il vient à peine de recevoir, mais quand dort-il? Son incroyable disponibilité, y compris dans les questions les plus matérielles liées à l'organisation d'un colloque. Comment ne pas ajouter sa gentillesse et son humeur toujours égale? Je n'ai jamais vu Silvio agacé, encore moins en colère, parfois démenti des clichés douteux qui courent sur l'homme du Sud. Mais il me semble que ce calme apparent n'est sans doute pas exempt d'une tension intérieure associée à une conscience professionnelle remarquable. Je dois beaucoup à Silvio. La fréquentation d'une doctrine italienne féconde, vivante et passionnée, des manifestations scientifiques et des échanges intellectuels fructueux, le développement de notre revue commune Civitas Europa et son ouverture au monde transalpin, la direction de thèses en commun, dont l'une au moins, celle de Katia Blairon, a franchi les portes de la carrière universitaire et fait d'elle une authentique calabraise. Que dire aussi des soirées hispano-franco-italiennes autour des dîners rabelaisiens du restaurant Pantagruel. Mais il est temps de laisser Silvio à ses amis et collègues pour ces 2 journées d'hommage auxquelles je ne manquerai pas de m'associer en pensée. Cher Silvio, l'alma mater t'a joué un bien mauvais tour en te signifiant ta retraite.
Ce terme barbare, éternellement associé pour nous autres Français à la déroute de Napoléon en Russie, alors même que tu ne voulais pas partir. Mais je suis sûre que ton esprit dialectique trouvera bien le moyen de ne pas partir à la retraite. Reçois, cher Silvio, toute mon amitié. La lettera di Roberto Blanco Valdés dell'Università di Santiago de Compostela. Querido Silvio, querido Belino, queridos colegas italianos y españoles, queridos estudiantes, amigos todos, desearía transmitiros mi profundo pesar por no haber podido estar hoy con vosotros en la Universidad degli Studi della Calabria, como eran mis planes desde hace varios meses y hubiera sido mi sincero deseo. Pero hay ocasiones en que la salud manda sobre nuestra voluntad, y esta ha sido para mí una de ellas, un problema de salud trivial que sin embargo me ha obligado a cambiar todos mis planes. Pero es por eso recurro a este breve mensaje, para deciros que poca gente conozco que como el profesor Silvio Gambino merezca el reconocimiento y gratitud de sus colegas. Por su insobornable profesionalidad, su inmensa generosidad intelectual y personal, y su gran talento como constitucionalista y comparatista, Silvio Gambino tiene toda nuestra gratitud y todo nuestro afecto, el de todos los que a lo largo de los últimos 20 años hemos mantenido con él y sus compañeros y amigos en Calabria una relación de trabajo constante y fraternal. En mi caso se añade, además, una relación de profunda amistad y afecto personal y familiar, que comenzó cuando Silvia, Arianna, Carmen y Clara eran unas niñas, y que sigue hoy cuando Bianca, que representa una nueva y maravillosa generación, está ya con todos nosotros. Carmela y Silvio han sido y son dos amigos entrañables. Silvio es además un gran maestro al que admiro desde que lo conocí de corazón. Un gran y cariñoso abrazo para él y para todos los presentes. Roberto Blanco.